Il a fait donc cette interview où il a mal parlé de moi, donc du coup Nicolo a non seulement fait cet article que je vais vous mettre là en lien, comme ça vous avez bien la preuve, vous faites des screenshots, comme ça vous pouvez le lire tranquillement. Et il a fait donc cette interview où il a mal parlé de moi, mais il a aussi fait un snap, comme il appelle ça. Je me fous pas de la gueule de son accent, c'est même limite mignon, mais voilà, juste pour reprendre ces termes. Il a fait un snap pour expliquer en gros que mon interview avec Sam Zira, où là je ne parle pas du tout de lui, parce qu'en fait c'était pas le sujet. Moi je réponds au journaliste, il m'a pas posé de questions sur j'ai même son nom quoi carrément, sur Nicolo. Donc je vois pas pourquoi j'allais en parler. Donc j'ai notamment parlé d'Aurélie, de Raphaël, etc. Et en fait il m'a dit que en gros, il a vraiment sous-entendu que je mentais et que c'était que des conneries. Mais en fait à un moment donné, Aurélie a très mal parlé de ma famille. Il y a eu des preuves, d'accord. Elle a publié un texte sur Instagram. Tout le monde a vu ce texte. Sam Zira a vu ce texte pour moi. A vu ce texte, d'accord, ce texte que Aurélie a publié sur les réseaux sociaux. Donc à quel moment tu peux dire que je mens sur une histoire qui touche ma famille? À quel moment tu peux dire que je mens sur ce que je raconte à propos de ce qui s'est passé à Marrakech? Tu n'étais pas là. De quoi tu te mêles? Donc jusqu'à présent, moi j'ai voulu, entre guillemets, te protéger en ne balançant pas tout ce que tu as fait. D'accord, tu avais une super belle image, mais là en fait tu es faux. Tu es celui que tu prétends être. Et en plus de ça, tu m'attaques alors que jusqu'à présent je me suis tue. Je vais pas être sympathique avec toi à l'avenir. Donc là, je t'explique, je vais publier quelques preuves, mais j'en ai plein d'autres. Plein d'autres de tes soi-disant amis anges emblématiques, d'accord, qui soi-disant étaient de ton côté, etc., qui sont venus me balancer des choses pendant que vous étiez amis. Donc là, du coup, pour qu'on arrête de me traiter de menteuse, tout simplement, je vais mettre un extrait de la vidéo, là où il m'accuse d'avoir menti chez Sam Zira. Je vais essayer de trouver ça, ainsi que la capture d'écran de l'article qu'il a fait en ligne. Si vous voulez faire des captures, etc., n'hésitez pas. Qui ont été publiées. Et je parle d'une interview en particulier, c'est l'interview de Sam Zira, que je suis, que parle beaucoup de ses interviews. Je pense qu'il est très doué dans son travail. Il m'a contacté pour aller chez lui et j'espère que je vais avoir l'autorisation d'y aller. J'attends ça et j'espère de le rencontrer. Et dans cette interview, il y a eu beaucoup de propos qui ont été dits, mais sans aucune preuve. C'est pas possible que tous les détails croustillants se passent en off. C'est pas possible. On pas avec une personne, même quelqu'un qui est de base la défendait comme moi. Donc c'est à peu près maintenant que ça devient croustillant, etc. Mais chérie, à Miami, c'est toi qui me courais après. Moi, j'étais réticente, je voulais pas t'embrasser. Je disais, si je reste pas, en fait, je vais pas commencer à créer quelque chose avec toi. On se connaît à peine, c'est chaud, d'accord, au préalable. Donc, en fait, que j'ai une histoire ou pas avec toi, enfin avec Nicolo, du coup, je sais même pas pourquoi je te tutoie, je parle à mon public. Donc, du coup, que j'ai une histoire ou pas avec lui, ça me changeait pas ma vie. Je savais que je repartais. Voilà, j'étais pas du tout obligée d'avoir une histoire avec lui. Au contraire, j'ai voulu lui faire confiance. Donc, dire que j'ai voulu ça pour briller, chérie, j'ai pas eu besoin, d'accord? Et j'ai pas eu une aventure minuscule. En fait, j'ai eu tout le parcours à Marrakech que t'as pas eu, plus une partie à Miami. Donc finalement, toi qui te vantes d'être resté, de quoi tu te vantes, d'accord? Et ensuite, quand tu veux dire dans ton interview que tu n'as plus jamais eu de nouvelles de moi, que je t'ai laissé tomber comme ça, mais chérie, attends, je t'ai écrit et tu m'as lâché un vu. Tu m'as jamais répondu et tu as vu mon message. Donc ça aussi, je vais publier. Je vais publier et montrer à tout le monde que tu es un gros mytho, que tu es un gros manipulateur. On y vient. Et du coup, là, je vais expliquer ce message au public parce que forcément, vous ne pouvez pas comprendre. Mais moi, en fait, le tournage, je l'ai quitté à peu près mi-janvier. Et je lui ai écrit ce message le 2 février parce que j'avais pas eu de nouvelles de lui depuis mon retour. Et en fait, le gars m'a lâché un vu. Un ange qui était sur place avec lui à Miami, que le gars a pris un téléphone, a fait semblant de m'appeler devant la caméra pour dire mais non, mais elle me répond pas, elle me donne pas de nouvelles. Blague. Chérie,
T'as jamais eu mon numéro, tu me l'as même pas demandé, on se l'est jamais échangé. À quel moment t'aurais pu m'appeler? Et dans ce cas-là, j'aimerais bien une preuve de l'appel, tu vois. J'aimerais bien voir ça. Parce que moi, j'ai la preuve de mon message, par contre, qui est resté comme ça, hein, tu vois, sans réponse. Donc, du coup, la production de Paris m'a expliqué que cette scène était tellement fake. Elle avait été faite par cette même productrice. Ce n'est donc pas Amélie, si jamais, parce qu'elle, je vois qu'elle s'en prend plein la figure tout le temps, mais ce n'est pas elle. Donc, cette scène a été annulée, tellement elle était fake, en fait. Et donc, moi, je t'écris pour te dire, quand même, Nicolo, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Dis-moi quand même que t'étais pas aussi fake que ça pour me faire passer pour une méchante et qu'en plus tu me réponds même pas. Et là maintenant tu m'attaques. Mais t'es dingue. En fait t'es complètement ma boule. C'est quoi le délire? Le problème c'est que moi je t'ai plaqué. Le problème c'est que je dénonce que cette relation a été fake. Je peux même pas t'appeler mon ex mon gars. T'es rien, t'es juste un mytho. C'est tout ce que t'es. Et tu sais où je t'en veux vraiment? En fait c'est même pas que tu joues le jeu, l'acting, etc. Ça se trouve tu veux des followers pour gagner plus en placement de produit, mon gars, c'est bon, c'est humain, on connaît, on connaît. C'est pas là où je t'en veux. Là où je t'en veux, c'est parce que je m'étais confiée à toi, que je t'avais dit que j'avais pas eu beaucoup de relations dans ma vie, que mon ex était encore très, très, très important pour moi, même si c'était fini depuis plusieurs mois, et que j'avais pas envie de passer à un autre mec comme ça sans raison. Donc du coup, tu vois, si t'avais envie d'un truc comme ça, juste acting, pourquoi t'as pas pris une autre meuf? Pourquoi t'as pas pris une autre meuf pour t'éclater? Pourquoi tu me choisis moi? Que tu sais que c'est pas mon délire, que je t'ai fait galérer avant d'avoir un bisou. Pourquoi? Parce que t'es un gros manipulateur et que ça te fait kiffer. Ça te fait kiffer. Et du coup, je vais même aller encore plus loin parce que j'ai vu que hier sur Twitter, t'as voulu dire oui, parce que tu m'as accusé. Oui, les gens, vous verrez le vrai visage de Céline dans les séquences, blablabla. Le téléspectateur a rien du tout vu. Hein. Il a juste vu que tu te prenais la tête parce que t'avais un rhume et que t'arrivais pas à être présentateur. Hein. C'est tout ce qu'on a vu. Mais du coup, tu parles d'une scène qui a été coupée. Ouais, c'est vrai, je confirme. Je vais d'ailleurs mettre la preuve que tu commences à parler comme ça derrière mon dos pour pouvoir y répondre. J'avais pas envie de t'afficher, mais du coup, si tu veux parler de cette scène, je vais le faire. Donc là, tu m'accuses de t'avoir crié dessus. Négatif, je t'ai jamais crié dessus. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, on va reprendre du début, hein, parce que du coup, on va tout balancer, ou pas. Donc du coup, j'arrive, tu balances que tu es célibataire. Ensuite, tu m'as pris à part en off. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que Yelena t'avait dragué. Yelena qui est en